La connaissance rend plus riche que le pétrole. C'est qu'être sur un gisement de connaissances rapporte plus que d'être sur un gisement de pétrole. La Corée du Sud, en 57, quand ils sont sortis de la guerre de Corée, il y avait un pays qui prenait son indépendance, c'était le Maroc. Et à l'époque, les grands consultants internationaux disaient tous, le Maroc, avec les plus grandes réserves de phosphate au monde, ça va devenir une pétroménarchie. En 2007, 50 ans plus tard, ça sera plus riche que la France. Par contre, les pauvres Coréens, ils n'ont rien. En 2007, on leur larguera encore des sacs de riz par hélicoptère. Bon, est-ce que cette prophétie s'est réalisée? Pas vraiment. Les Coréens sont passés en 57 du PIB par habitant de la Somalie, une boîte de cornets de bif par famille et par jour, si vous voulez, au PIB par habitant du Luxembourg, au-dessus de la France, alors qu'ils n'ont rien, pas de matières premières, rien. Les Coréens exportent plus que les Russes, plus que la Russie. Alors la Corée du Sud exporte 50% de plus que la Fédération de Russie. 50% chaque année. Alors que les Russes, ils ont tout. Les Coréens ont 3 fois moins d'habitants que la Russie. Et 171 fois moins de territoire. 171 fois. Alors que la Russie, il y a vraiment de tout. Du pétrole, du gaz naturel, du strontium, de l'uranium, du platine, des diamants, des mannequins, tout ce qu'il faut. Et malgré ça, ils exportent 50% de moins que la Corée du Sud chaque année. Qu'est-ce qu'ils nous vendent, les Coréens? Des écrans, des ordinateurs, des disques durs, des moteurs, des systèmes de guidage laser, des satellites. De la connaissance. Si vous forez sur un puits de connaissance, non seulement vous touchez pas le fond, mais le puits, il peut être n'importe où. Il n'est pas déterminé géographiquement. Un puits de connaissance, c'est pas déterminé géographiquement. Un puits de pétrole, si. Il y en a chez vous, il y en a pas. La Corée du Sud a eu un ministère de l'économie de la connaissance. C'est le seul pays au monde à avoir eu un ministère de l'économie de la connaissance, autonome, régalien. Et ensuite, il a fusionné avec le ministère de l'économie tout court. Et ce ministère, quand il veut faire de la robotique une grande cause nationale, bien, il ne crée pas des manuels scolaires, ça fait chier tout le monde, ça. Il fait un parc d'attractions, Roboland, dont vous voyez la mascotte ici, Hubo Einstein. Et j'adore cette image parce que Einstein, il n'est pas coréen. Les technopoles dans l'histoire ont toujours été des lieux de rencontres culturelles. On ne connaît pas de technopole qui n'ait pas été un lieu de rencontre culturelle. Que ce soit le Machu Picchu, Venise, Santorin, Xi'an, la Silicon Valley, Skolkovo, Zhongguancun, toutes les zones où on a innové, l'Andalousie, Bagdad, c'était toujours des lieux de rencontre où les cultures dialoguent. Pourquoi? Parce que quand vous avez plusieurs cultures différentes dans une même ville, pour autant que ça marche, eh bien la probabilité de résoudre un problème augmente. Parce que si personne ne pense de la même façon, la probabilité d'attaquer un problème sous le bon angle augmente. C'est pour ça qu'encore une fois, du Machu Picchu à Santorin, eh bien tous les technopoles dans l'histoire de l'humanité ont été des lieux d'échange.